Bonjour les télos, c'est Paiva pour un nouveau Road Trip in Tokyo et je vais revenir sur un sujet que je vous ai déjà parlé, donc de la politesse des Japonais. Les Japonais sont adorables, hein. Ça je vais pas vous le dire, il y a plus d'une fois qu'ils ont montré qu'ils étaient prêts à tout, mais vraiment à tout pour nous donner la solution à nos problèmes ou au moins en tout cas nous amener jusqu'au trajet disponible. Donc il y a un côté beaucoup plus humain au Japon que j'ai trouvé en France, qui fait que justement on aime découvrir des gens et on aime en tout cas se faire plaisir à renouer un petit peu le contact. Mais des fois donc il y a encore donc le problème culturel entre les deux pays. Si encore une fois donc les Japonais sont adorables et ça se remarque et on a l'impression d'être couvert d'éloges et d'amour, notre côté parisien nous dit c'est bizarre, il y a un côté bizarre. Alors je dis pas un côté bizarre du style ils ont un slip sur la tête et ils sont en train de se baver devant nous. Non, pas ce genre de petits trucs bizarres où juste les otaku fans de Lolicon pourraient se représenter. Non, moi quand je parle de trucs bizarres, c'est donc justement leur trop grande gentillesse. Comme je vous l'ai dit, m'offrir une glace alors que son petit ami n'en avait pas, je me suis senti confus. Alors encore une fois, donc je sais que le bonhomme en fait était de toute bonne foi et voulait m'aider. Mais en gros, j'ai eu l'impression pour la première fois d'avoir eu un stalker qui me suivait au Japon. Mon premier stalker japonais. Ah, c'est pas merveilleux. Voilà ce qui s'est passé. Je suis à Shinjuku et il y a un grand immeuble tout en haut qui nous permet de voir tout Tokyo d'en haut. D'un étage de plus de 50-60 étages. Et je voulais de nouveau le voir pour voir le sommet et tout ça et me faire une petite idée de toute la grandeur de Tokyo et aussi un petit peu filmer le paysage pour mon futur film Tokyo Watashi no Seikai. J'arrive à Shinjuku, mais je me souviens plus du chemin où aller, sachant que si vous connaissez Shinjuku, vous savez que la gare de Shinjuku est très je le dis assez très grande, et donc vous sortez à une sortie et vous savez pas où vous êtes. Essayant de retrouver un petit peu donc mon chemin, un petit peu dans tout ça, j'essaye de demander à un motard qui allait bientôt donc démarrer et rouler dans cette direction-là. Attention, c'est très important la direction, vous allez comprendre pourquoi, qui allait dans cette direction-là. Et donc moi je lui demande où se trouvait je croyais que c'était l'hôtel de ville, mais il faudra que je retrouve le nom, je le mettrai sur Google. Et donc je vais demander à un motard justement mon chemin pour retrouver ce grand endroit pour voir tout le panorama de Tokyo. Alors attention, donc le motard allait dans cette direction-là, et donc je l'aborde et tout ça. Donc il est en train de mettre son casque, la moto était dans cette direction, et il allait bientôt monter pour rouler dessus. Et moi je lui dis avant donc de monter et qu'il mette son casque, est-ce qu'il peut m'aider à m'indiquer où se trouve le chemin? Donc il est en moto, donc il va pas m'amener jusqu'à là-bas, puisqu'en plus il avait l'air d'aller dans la direction opposée, mais donc il m'a indiqué que le chemin était plutôt par là-bas et que c'était la 3e à droite. Suivant ces indications, donc moi je vais par là, donc je continue à marcher par là, et je commence à reconnaître les lieux, parce que Shinjuku, lors de mon premier voyage, c'est là où j'étais, c'est là où j'avais mon hôtel, le Shinjuku Washington Hotel, et je reconnaissais donc l'hôtel en lui-même. Et en fait, c'était comme ça que je m'étais repéré, c'était en demandant au motard, non pas l'endroit où il y a justement ce grand panorama, mais là où il y avait l'hôtel, le Shinjuku Washington Hotel. Parce que c'était juste à côté, c'était à 2-3 minutes en fait. Et moi, en continuant à marcher par là, je vois qu'en fait, c'était pas la 3e à droite, mais c'était en fait la 5e ou 6e. En gros, il s'était trompé de 3 ou 4 sortes. Je n'en voulais pas, personnellement, sur le coup, peut-être qu'il était assez pressé et tout ça. Franchement, au moins, il m'avait dépanné, contrairement à un Parisien qui m'aurait dit d'aller me faire foutre. Et donc, je continue à marcher en me disant, c'est parfait, maintenant je vous connais, donc je vais pas aller au Shinjuku Washington Hotel, je vais aller directement au truc de la préfecture. Et en marchant, je ressens une présence à ma gauche. Et en sentant cette présence, en fait, donc je décide de me tourner, et c'était le motard. Le motard était arrivé jusqu'à ma direction, en fait, il avait fait demi-tour. Parce que je vous ai dit, il allait par là, pardon. Et moi, j'allais par là. Et donc, il avait fait demi-tour. Et me dire non, attention, en fait, je me suis trompé. En fait, donc, quand il a vu que j'ai mis mon visage vers le sien, et de loin, il fait attention, je me suis trompé. En fait, c'est par là, c'est encore 3 ou 4 trucs et tout ça. Et donc, en fait, il s'est mis à rouler au ralenti.
pour me suivre, pour être sûr et certain que j'allais au bon endroit. Et j'étais un petit peu gêné parce que, en gros, voilà, le problème avec la différence culturelle, c'est que t'as l'impression que le gars te suit et qu'il te veut du mal, alors qu'en vrai, il veut juste t'aider. Mais les différences culturelles font que ce comportement était trop excessif pour un Parisien comme moi. Et donc, mécontent un petit peu de me forcer en fait à aller au Shinjuku Washington Hotel, en fait je me suis forcé à aller au Shinjuku Washington Hotel pour être sûr et certain que le gars qui me suivait était sûr et certain que j'étais arrivé à un bon endroit que je lui avais indiqué pour le chemin. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi je lui avais demandé le Shinjuku Washington Hotel et non pas la préfecture qui était juste à côté et qui permettait de voir le grand panorama. Vu qu'il m'a suivi tout le long et qu'il voulait être sûr et certain que j'arrivais à bon port, c'est pour ça que je me suis forcé donc à faire un chemin de 5 minutes plus long vers un endroit où je ne voulais pas y aller. Mais au moins comme ça il était sûr et certain de m'avoir aidé et ça m'a fait plaisir sur le coup, ça m'a fait rigoler après coup. Mais je me suis dit, putain, les Japonais quand ils ont quelque chose, qu'ils ont fait une erreur et tout, et qu'ils essaient de rattraper la chose, ça paraît étrange, encore une fois, par rapport à notre culture, à nous. Ça nous paraît étrange parce que on a l'impression que les gars vous veulent du mal, alors qu'en vrai, c'est juste que ce sont des gens passionnés, j'ai envie de dire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette anecdote vous a fait rire. En tout cas, moi, sur le coup, effectivement, elle m'a fait rire, même si elle m'a fait peur au début. Mais moi, en tout cas, c'était une bonne expérience. Ça m'a prouvé, encore une fois, que les Japonais sont capables d'aller jusqu'au bout pour, en tout cas, montrer qu'ils sont un peuple bon. Encore une fois, avec les différences culturelles, ça peut donner des désordres mentaux entre deux peuples. Mais c'était en tout cas un bon souvenir. Allez, je vous dis salut.はい、OK。はい、手が左でございました。ということで、拍手をかけていただきましてありがとうございます。どうも皆様ありがとうございます。はい、改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。